Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est une dafaï, une ayat, voilà, pour ceux des musulmans, en gros, voilà, qui prient. Voilà, donc je vais vous donner juste une dafaï qui est très bien, vraiment. Toi, tu trouves que ta vie, tu as beaucoup des ennemis, tu as des choses qui fait que des choses ne fonctionnent pas normalement comme il faut. Ça, c'est une ayat du Dafaï qui va t'aider dans le sens de te protéger de ces envoûtements. Ça va te protéger, que ce soit des mauvais esprits, que ce soit des mauvais lancements, des mauvais sorts que les gens t'envoient. Voilà, c'est quelque chose que vous allez réciter ça. L'idéal, vous allez le faire après la prière du Sub'u. Vous allez faire réciter Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Vous allez faire 4 chapelets et vous rajoutez un à chaque fois, ça fait 400 et vous rajoutez 50. Donc vous faites ça, votre prière de Fujr si c'est possible, ou alors après la prière de Zuhur, dans la deuxième prière, soit après la troisième prière, le Asir, vous prenez un temps, vous récitez. Donc vous faites ça 3 fois par jour. Vous faites en voyant 450 fois. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Vous prenez votre chapelet ainsi. Voilà, votre chapelet de prière ainsi. Voilà, tout simplement, vous récitez Hasbi Allah wa ni'mal wakil jusqu'à la fin. Et vous rajoutez un, ça vous fait vos 100. Vous refaites pareil, parce que un comme ça fait 99. Vous rajoutez un, ça vous fait 100. Et vous refaites la même opération 2 fois. Vous rajoutez un, ça vous fait 200. Vous refaites pareil, tout le chapelet en entier. Vous faites un, vous faites troisième, vous rajoutez un, ça vous fait 400. Donc vous faites ça pareil, quatrième. Après vous coupez 50 et vous récitez. Donc 450 fois par jour, mais fois 3. Donc, en gros, vous prenez un temps dans vos prières. Vous avez la prière du matin, vous avez le jour, vous avez le assis, vous avez ou après le maghrib. Donc, vous récitez ça par jour. Il faudra que vous le faites 450 fois 3. Ça va vous protéger que ce soit des protections par rapport aux mauvais esprits, protection par rapport aux gens qui vous lancent des sorts, qui vous lancent le mauvais œil, qui vous apportent des choses qui vous bloquent. Donc ça, c'est des trucs simples que vous-même, vous pouvez faire. Vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'aller voir quelqu'un pour dire aide-moi avec des prières. Parce que toi-même, tu peux faire. Dieu, il aime. Dieu, il est Ghafour Rahim. Malgré que tu vas chercher de l'aide, malgré que tu vas demander de l'aide, mais il aime quand toi-même tu te lèves, tu le demandes. Parce que c'est là où il t'exauce. Vous pouvez demander. On ne refuse pas que vous allez voir votre imam, vos prêtres, vos imams de mosquée, vos marabouts qui vous font des prières. Mais lui-même, il aime quand vous-même vous levez, vous le demandez. Quel que soit, comme on vous dit, vous êtes dans une page qui partage le naturel, spirituel, et certaines dafaïs qu'on peut vous donner des trucs simples que vous-même vous pouvez le faire. Voilà. Donc, si vous aimez ce genre de petits messages, vous donnerai souvent de petits messages, des simples, de petites prières aussi, des choses de dafaïs avec la fatiha, plein de petites astuces comme ça que vous-même vous pouvez faire. Parce que votre chapelet ne doit pas être seulement, vous allez le prendre jusqu'à vous prier. Parfois, vous êtes assis comme ça, vous ne faites rien. Vous avez votre ambition, vous prenez, vous faites certaines choses qui est très bien, d'accord? Ou quand vous finissez vos prières, prenez un petit temps, 10-15 minutes, vous asseyez, vous méditez, vous priez, vous demandez à Dieu. Et je vous donnerai aussi des petites faïdas que vous pouvez faire aussi quand vous faites, par exemple, vos petites prières de nuit. Vous avez un problème qui vous dérange en particulier, vous levez, vous demandez à votre Seigneur, mais particulièrement le Hasbi Allah, tu trouves que tu es trop attaqué, tu trouves que tu as trop des ennemis, tu trouves qu'on te porte beaucoup de l'œil. Voilà ce qu'il faut faire. Le Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ça, c'est la faïda de Hasbi Allah wa ni'mal wakil. 450 fois 4. Vous allez faire ça 3 fois dans la journée. Donc 450, 450, 450. Prenez un temps dans vos 5 prières, vous le faites. C'est quelque chose qui est très bien, ça va beaucoup vous aider. C'est des trucs simples, ça ne vous coûte rien. Vous passez 1 heure de temps parfois sur le téléphone, et alors que vous pouvez prendre ces 30 minutes par exemple dans votre journée, ça ne va rien vous coûter à faire ces petits zikrs. C'est les petits zikrs qui est important, qui va vous aider, que ce soit au niveau, vous trouvez qu'au niveau de vos activités, les choses ne fonctionnent pas comme vous le voulez, vous trouvez que vos activités sont arrêtées, vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas normalement dans votre vie, prenez souvent le temps de faire certains petits zikrs qui ne vous prendra rien dans votre temps.
Hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbinallah wa ni'mal wakil, hasbinallah wa ni'mal wakil. Vous faites ça. Faites ça seulement. Nous prend un temps, même dans une semaine ou 2 semaines, tu as l'habitude de faire ça. Tu vas voir comment les choses, naturellement dans ta vie, les choses vont aller tout doucement. Donc vous allez voir, les choses vont commencer à s'améliorer progressivement et ça va vous protéger de ces attaques, même les protéger par rapport aux mauvais esprits. Certes, on a la sourate Ayatul Kursi, mais vous pouvez aussi faire ça. Parce que c'est pas seulement les esprits, il y a parfois les mauvais œils, parfois les sorts, les envoûtements. Donc ça, c'est le magani, c'est le médicament de Massipa, c'est le médicament de problème. Faites seulement le zikr de Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ça va beaucoup vous aider, mes chers sœurs et frères. Le monde de maintenant, c'est un monde qui marche beaucoup avec le spirituel, avec beaucoup de prières. Même si vous trouvez que vous êtes parfait, vous priez, vous faites tout, vous aurez toujours des ennemis. Sachez que même les plus aimés de Dieu ont été attaqués. Donc nous, humains, qui nous sommes, que nous ne serons pas attaqués. Donc les petites simples choses de la vie comme ça peuvent vous apporter. Et faites aussi beaucoup de salaka. Salaka, c'est les petits aumônes. On n'a pas demandé la quantité. Les petits trucs, vous avez, vous faites le niya, vous faites le salaka pour Dieu. Dieu va vous nettoyer. Ce salaka va vous nettoyer, ça va vous protéger de beaucoup de choses. Donc, on ne dit pas absolument il faut faire ça. Faites ce que vous pouvez. Parce qu'on dit comme de l'aumône. Tu donnes, tu reçois. Là, plus tu donnes, plus tu reçois. Ce que tu donnes, même si c'est peu, ne négligez pas. Parce que Dieu n'est pas dans la quantité. Il est dans la qualité, le peu. Et faites ça avec un cœur pur, sincère. Parce que quand vous le faites, lui, c'est pas le fait que vous faites l'acte. C'est le cœur, il voit, c'est l'intention avant de faire cet acte-là. C'est ça qui est le plus important, mes amours. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Vous aimez ce genre de petites vidéos aussi. Voilà, laissez-moi un commentaire. Likez cette vidéo si vous avez aimé. Si tu es de passage sur cette page, n'hésite pas à t'abonner, poser les valises et mettre la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voilà, afin de partager à une personne, ça peut aider. Voilà, on est dans l'idée, l'état d'esprit du partage. Voilà, les amours. On partage ce que tu laisses, ce que tu donnes, c'est ça qui est pour toi. Parce que c'est que toi-même tu prends, tu fais, ce n'est pas pour toi. C'est ce que tu partages que Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser sur tes actions, sur tes œuvres. Si tu as pu aider quelqu'un dans le besoin, c'est là où Dieu y voit. Donc c'est très important, mes amours. Ne gardez pas, vous avez des connaissances, partagées. Partagez avec les autres. Ne gardez pas que pour vous. On n'est pas parfait, on n'a pas fini d'apprendre. Tous les jours, on n'apprend pas à apprendre de chacun. Voilà, c'est que tu peux m'apprendre quelque chose, je peux t'apprendre quelque chose. La vie, elle est faite ainsi. C'est comme les 100 doigts de la main ne sont pas pareils. Chacun a ses connaissances, chacun a son savoir, chacun a le peu de choses qui peut t'apporter quelque chose. Même un enfant peut t'apprendre quelque chose de la vie. Donc la vie est faite ainsi. En tout cas, je vous souhaite un très bon jeudi à vous tous et en espérant que cette nuit de ce vendredi nous apporte plein de merveilles, plein de belles choses. Et je vous souhaite, ceux qui sont en santé, que Dieu les augmente la santé. Ceux qui sont malades, que Dieu les donne la santé. Voilà, que Dieu nous garde, protège nos familles, nos enfants, même après notre mort. Qu'il les protège, qu'il bénisse ce que vous faites, que ce soit vos maris, que ce soit votre vie de famille, que Dieu continue de nous bénir tous. Et nous cherchons que Dieu aussi nous accorde une bonne fin. Parce que toute action, sachez que sur terre, le mal est là. Et on est tous de passage ici. Notre corps est venu passer un état d'épreuve, Jarabawa, comme on dit, de circonstance en circonstance. Tous les jours ne peuvent pas être parfaits. Personne n'est parfait. Demandons toujours le pardon et demandons l'aide de Dieu à travers ces versets, à travers ces prières, à travers les choses qu'on nous a mis sur terre. Dieu nous a partagé tout. C'est à nous de chercher. On n'a jamais fini d'apprendre. Tous les jours, on peut apprendre quelque chose et ça va nous aider dans notre vie et dans l'au-delà. Que Dieu nous donne le hasanat, c'est qu'on a fait de juste, que Dieu nous donne la baraka dessus, c'est qu'on a fait de pas juste, que Dieu nous pardonne et continue de nous guider dans les bonnes actions, qui continue de nous guider dans le droit chemin. Amen. Donc je vous souhaite à tous un bon jeudi et en espérant que vous passez une bonne soirée et bon début de vendredi. Voilà, c'est un jour sacré pour nous, les musulmans le savent. Voilà, c'est comme d'autres qui ont le dimanche, nous on a le vendredi. Le vendredi, c'est un grand jour. Voilà, ne dormez pas cette nuit de ce vendredi, que ce soit de chaque vendredi. Essayez de vous lever la nuit, faites des prières, demandez à Dieu, il vous exaucera ce que vous demandez.
Sachez comment le demander, tout simplement. Et je vous souhaite un bon jeudi.